Coup de cœur de France vous invite en plein cœur de la Suisse bourguignonne. Bienvenue à Bligny-sur-Ouche. Situé à 20 minutes de Beaune, ce charmant petit village bucolique de 850 habitants est un lieu de passage immanquable de la vallée de l'Ouche. Avec des maisons typiquement bourguignonnes sur les bords de l'Ouche, une église majestueuse du XIIIe siècle qui surplombe la vallée de l'Ouche, la célèbre place du village, lieu de vie et d'échange offrant une vue unique sur la mairie de Bligny-sur-Ouche dans un bâtiment du 19e, une commune qui réserve aussi bien des surprises, avec une boutique pas comme les autres, aux senteurs et aux saveurs venues d'ailleurs, immersion dans une chocolaterie mexicaine à Puro-Cao. Nous rencontrerons les passionnés du musée Papote qui préserve un musée unique pour vous faire découvrir ce qu'était la vie à la campagne entre 1870 et 1950. Et j'aurai la chance de réaliser un rêve d'enfant, conduire une locomotive à vapeur sur une ligne historique qui vous mène jusqu'au canal de Bourgogne. Pour découvrir tout cela, j'ai rendez-vous avec Valérie de l'Office de tourisme qui sera notre guide dans ce coup de cœur de France à Bligny-sur-Ouche. Quelle est belle cette région Bourgogne! Ses vins, ses monuments historiques tels que cette église du XIIIe siècle aux vitraux colorés et ses paysages grandioses. Bligny-sur-Ouche ne manque pas de charme et je sais où trouver la personne parfaite pour nous dévoiler quelques petits coups de cœur. Bonjour Valérie. Bonjour Ludovic. Merci de nous recevoir. Plaisir. C'est sympa ici. Oui. Donc là, c'est l'office de tourisme de Bligny-sur-Ouche. C'est ça. Ça fait partie de l'office de tourisme de Pouilly-en-Auxois à Bligny-sur-Ouche et c'est l'antenne de Bligny. D'accord. Ouais. Alors, il y a plein de produits là, je vois. Tu aurais 2-3 trucs coup de cœur à nous faire découvrir? Allons-y. Alors écoute, nous avons conçu avec la brasserie La Clé de Voûte à Pouilly-en-Auxois une bière 100% locale à la sauge. Oh. Donc ça c'est un produit spécial office de tourisme, donc c'est une création unique que nous avons fait et que vous pouvez trouver dans nos offices de tourisme à Pouilly et à Bligny, et également un chocolat au miel pour le côté gourmand. On a travaillé avec la chocolaterie Puro-Cao et le miel du Petit Rucher à Vandenesse-en-Auxois. Ah, j'ai entendu chocolat. L'adresse que Valérie va nous faire découvrir avec des petites surprises sur le chemin. Alors là, on quitte l'office de tourisme, tu nous emmènes vers ton coup de cœur de Puro-Cao. Mais avant ça, tu voulais nous faire voir d'autres bâtiments coup de cœur qu'il y a ici à Bligny-sur-Ouche. Oui. Dont ce bâtiment, alors je vois RF et le drapeau, je présume que c'est la mairie. C'est ça. Mais ça n'a pas toujours été la mairie. Exactement. En fait, au départ, c'était les Halles qui accueillaient la foire, quand il y avait la foire à Bligny-sur-Ouche. D'accord. Voilà, et ça a été construit aux alentours de 1850, ce bâtiment. Oui, il y a d'où les grandes arches qui permettaient de rentrer un peu à l'intérieur, je présume. Voilà. Une petite anecdote. Sur Regarde un l'horloge. petit peu sur l'horloge. Alors, Qu'est-ce que tu vois alors, qui te c'est des semble... chiffres romains. Oui, Le 4, c'est pas 4 barres normalement, c'est pas ça le truc? c'est ça. Tout au début, les horloges étaient comme ça, conçues. Le 4 était un vrai 4 avec 4 D'accord. barres. Pour les horlogers, on appelle ce 4 avec les 4 barres le 4 horloger d'ailleurs. D'accord. Voilà. Spécificité de Bligny-sur-Ouche. Bon, il y en Tout a à d'autres, fait. hein. Oui. Petit bout de Mexique Oui. par chez eux. Oui. D'ailleurs, j'ai un petit peu soif de chocolat chaud là. Tu nous en Allons-y. as parlé, donc on y va. Allez, c'est parti. Donc là, on arrive devant Puro-Cao. On se croirait carrément au Mexique au niveau de la peinture, du ravalement du bâtiment et de la décoration. Ah oui, c'est très coloré. Hein, oui. On est au Mexique là. Hein. Tiens! Oh, Ludo, Valérie! Bonjour Marilyn! Bonjour! Ça va? Buenos dias, oui, ça va? Ah, t'es en train d'ouvrir? Super, exactement. Chocolat, Bienvenue au Mexique. café. Voilà, nous sommes ouverts. Du coup, c'est chocolatier, torréfacteur aussi. Oui, c'est ça. Et un petit univers gastronomique, une petite bulle mexicaine en Bourgogne. La porte est ouverte, ça sent bon. On Donc, y va? Pourquoi pas? Allez, on y va. Allez-y, je vous en prie. Merci. Ah ouais, carrément dans l'ambiance là. Waouh! Oh, c'est joli. Il y a la musique, il y a la déco. Et là, on arrive carrément au Mexique. Entrez, Ludo, Valérie, Wow. je vous en prie. Immersion Voilà. au Mexique. Hein. Exactement. Préparez vos papilles. Est-ce qu'elles sont prêtes? Oui. Oui, je vous propose une petite découverte gustative. Bah allez. Ça vous tente? T'as même préparé Allez, les chaises. Eh ben voilà, Allez. tentez l'aventure. Vous êtes prêts pour du coup découvrir notre spécialité, le chocolat chaud traditionnel mexicain? D'accord. Alors voici donc notre disque pour faire le chocolat chaud. Donc nous allons faire une démonstration. Donc là j'en ai déjà mis, hein, je vais en remettre voilà, pour que vous voyez. Et effectivement, il va se dissoudre dans le lait. Et en fait, au Mexique, on utilise ce molinillo. Donc molinillo, c'est le nom du fouet, qui nous permet de faire de la mousse dans la boisson. Regardez cette belle mousse. Et nous voici ici avec
un chocolat chaud tradit. Voilà. Et voici pour toi. Alors Valérie, tu connais, du coup c'est pour moi, hein, Oui. c'est cadeau. Oui. Alors, quand même corsé. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est le vrai goût du chocolat Ah ouais. à l'ancienne. Du coup, au Mexique, ils avaient du chocolat bien avant l'Europe. Oui, tout à fait. C'est originaire de la zone, en tout cas autour du Mexique. Hein. Donc c'est la fève de cacao, donc la matière première, qui a été travaillée et qui a été transformée, en tout cas en boisson d'abord. Puis c'est vraiment en Europe, quand les Espagnols sont revenus à la cour d'Espagne, qu'ils ont eu l'idée également de le faire, de le solidifier, si je puis dire, donc de le manger au lieu de le boire. Voilà. Une immersion gustative surprenante au pays des Mayas, tout comme la déco et la musique qui nous plongent dans le film Coco de Disney, ce qui ambiance Valérie et Marilyn. Alors ne voulant pas me ridiculiser, j'ai évité toute tentative de danser devant les caméras, étant plutôt attiré par quelle tablette de chocolat j'allais bien pouvoir m'offrir. Une ambiance mexicaine présente aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, avec beaucoup de déco, des jeux pour les enfants et des spécialités mexicaines que l'on doit au grand chef de la maison. Hola amigo, comment estás? Salut Marilyn. Ça va? Ça va très bien, bonjour. Bienvenue, ça va? C'est exceptionnel, on a vraiment l'impression d'être au Mexique. Ah ouais, ça c'est le but. Hein, ouais, Toi-même, déjà. t'es mexicain. 100%. Et c'est là-bas que t'as rencontré Marilyn. Oui, là-bas. Et comment vient l'idée de se dire on quitte le Mexique, on va importer un petit morceau de Mexique ici au cœur de la Bourgogne? Bon, déjà, Marilyn, ma femme, elle est bourguignonne. Ouais. Elle est D'accord. ici, ouais, 100%. Ouais. Et puis, notre fille, elle voudrait étudier ici en France, à Dijon. D'accord, Et puis, c'est pour ça qu'on est arrivé. d'accord. D'accord. D'où l'idée d'avoir créé ça. Exactement. Nous, on habitait dans un endroit en dehors de la ville, au Mexique. Et c'est ça qu'on a cherché ici en France. C'est pour ça qu'on a atterri ici à Bligny-sur-Rouge. Ça, c'est génial ça. Ouais, merci. Bah, merci à toi pour ton accueil. Merci à Marilyn Merci, aussi. Merci pour le bon chocolat que tu fais. Merci beaucoup. On s'est régalé, on a Et puis, découvert c'est des cafés, plein de belles hein. choses. Et du café aussi, c'est vrai. Marilyn, on t'embrasse, merci pour cet accueil. Gracias. Merci à vous deux. Un plaisir. Et puis on va découvrir d'autres coups de cœur à Bligny-sur-Rouge. À bientôt. Allez, Hasta Au luego. revoir. Hasta Au luego. revoir. Adiós. Adios. Chocolat qui était bien bon. Oui. Maintenant, tu as envie de nous emmener dans une époque révolue, Et que oui. les plus anciens ont pu connaître, dans un musée incroyable, c'est Musée Papote. Le musée Papote. À quoi s'attendre oui. dedans? Eh bien, écoute, c'est un musée qui est dédié aux métiers d'antan. Mhm. Et c'est un petit bijou de musée que nous avons la chance d'avoir à Bligny-sur-Rouge. Ah bah justement, Voilà. Monsieur David, bonjour. Bonjour à vous, Merci de nous accueillir, Ludovic. avec un grand plaisir. Bon, Valérie, vous C'est connaissez bien. évidemment. Elle nous parlait de ce musée d'exception qui nous replonge dans les années 40-50. Notre principe, c'est d'éviter la vie rurale de ce qu'on trouvait jusqu'à la fin de 1950. Eh ben, on va découvrir ça avec vous. Eh bien, très bien. Allez. Alors, je vous guide, je passe devant. Alors suivons le guide pour une immersion là où le temps s'est arrêté, dans un musée d'exception où l'on y passerait des heures. Monsieur David est incollable sur l'histoire de chacun des objets de son musée et c'est avec passion qu'il nous fait découvrir des choses étonnantes comme la reconstitution d'une salle de classe de l'époque avec des objets pour le moins surprenants mais historiques. Avec vous, on est dans une école incroyable, du moins la reconstitution d'une école fin 19e, début 20e. C'est ça. Il y a quelque chose d'assez impressionnant que l'on voit devant le bureau du professeur, des armes. Oui, c'est-à-dire après la défaite de 1870 contre la Prusse, on apprenait aux enfants le maniement des armes pour aller reprendre l'Alsace et la Lorraine. À l'époque, ils quittaient l'école à 12 ans. Et à partir de 8 ans, eh bien, les enfants, vous avez vu, je vous ai montré sur les photos, on a des photos là-bas, on apprenait aux enfants le maniement des armes, tout simplement. Genre d'activité scolaire qui serait totalement inconcevable à notre époque, vous en convenez? Une salle de classe de 1916 qui regorge d'objets insolites qui n'ont pas échappé à Valérie. Ludo, est-ce que tu sais à quoi ça servait cet objet? Eh bien, tu donnes ta langue au chat? Oui. Alors, c'est l'ancêtre de l'extincteur. Sérieux? Figure-toi. Eh oui. Bon, comme je n'avais pas la réponse, à la place d'un bon point, j'ai eu droit à un bonnet d'âne, qui me va plutôt bien au final. Nous laissons cette salle de classe qui donne très envie d'y rester pour découvrir d'autres choses surprenantes de ce musée. En passant par les reconstitutions de la vie à la ferme, Monsieur David nous fait découvrir ce qu'était le quotidien des métiers à tisser dans la vallée de l'Ouche. Vous voyez, il y avait 360 fils. Ils cassent tous parce que pour se servir de ce métier à tisser, il fallait que ça soit humide. Donc à l'époque, on travaillait dans les caves.
et éclairé avec l'huile de chanvre. Alors, le principe, on s'asseyait sur ce petit banc, voilà. Dans le bas, il y a 8 pédales. En appuyant sur les pédales, vous voyez, vous avez le tissu qui fait tout le tour, comme ça. Donc, une fois qu'il est bien écarté, on lançait la navette. La navette était passée, eh bien, on appliquait le fil de cette façon. On coinçait le fil sur les autres, donc ça faisait une rangée de fils. Nos ancêtres, quand ils arrivaient à faire un drap, il leur fallait à peu près 48 heures. Alors le chanvre, là encore des petits bouts de chanvre. Voilà ce qu'ils arrivent à faire, nos ancêtres. C'était une spécificité de Bligny-sur-Rouge. Pas que de Bligny, enfin dans la vallée de Louche. La vallée de Louche. Ils s'en faisaient un petit peu partout en France à l'époque, parce que les habits, plein de choses. Ça change du coton. C'était du chanvre. Tous les habits que vous voyez là, ils sont faits en chanvre. Ils en avaient du courage, nos ancêtres, pour travailler dans de telles conditions. Il ne suffisait pas de se connecter à une application pour commander un vêtement à l'époque, voire même des chaussures, dont le prix n'était pas à la portée de tous. À la campagne, nous marchions avec des sabots en bois, confectionnés par un sabotier qui travaillait toutes les essences de bois local. Et une fois qu'il avait découpé sa bille de bois, il pouvait commencer à travailler avec différents outils jusqu'à obtenir la forme finale du sabot. Ils avaient de l'idée, nos ancêtres, pour ajouter une petite pointe de confort. Avec la bride en cuir, je répète qu'on marchait énormément et avec ça, le pied était quand même beaucoup plus à l'aise. Ça glissait moins, je ne veux pas dire qu'il y avait de la souplesse, mais c'était quand même nettement mieux que le bois directement sur le sol. C'est beau de conserver ce morceau d'histoire avec pour vocation de transmettre à la nouvelle génération les souvenirs d'un temps passé. Cet incroyable musée Papote, c'est une adresse à voir absolument en Bourgogne, à Bligny-sur-Rouge. On aurait passé des heures à en apprendre davantage, mais nous sommes attendus en gare de Bligny-sur-Rouge pour embarquer à bord d'un train à vapeur. Merci à vous Mais pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie, très content d'avoir votre visite, j'en suis très heureux. C'est très gentil, merci à vous. À bientôt. Bonne Au revoir. continuation Au revoir. et puis à bientôt j'espère. Alors avant d'aller au petit train là, qui nous attend parce qu'il va bientôt partir, tu avais un autre coup de cœur à nous faire voir sur la route du petit train. Oui. C'est magique comme tout cet Oui. endroit, c'est un charme Alors, fou. Comme tu peux le voir, c'est la rivière Rouge, Louche là qui passe. D'accord. C'est une jolie petite maison qui est la plus photographiée, qui est un petit peu l'emblème du village venant de Beaune. Comme ça, on tombe sur ce joli paysage avec cette magnifique vue sur le vallon. Et j'aime beaucoup cet endroit paisible, serein, assez bucolique et qui a une vue superbe sur Louche. C'est un charme fou, Bligny-sur-Rouge. Comment t'es arrivé ici, toi? Ça fait longtemps? Alors ça fait 8 ans, je traversais régulièrement Bligny sans m'y arrêter. Par la route qui est là. Voilà, par la route qui est là, qui peut nous amener sur Dijon, sur Arnel-Duc, sur Pouilly-en-Ossois. Et en me disant toujours, mais qu'est-ce que c'est chouette cette haute vallée de Louche, c'est paisible, c'est très ressourçant. Il y a la nature, il y a l'eau, etc. Et puis j'ai eu l'opportunité, il y a 8 ans, de venir travailler à l'office de tourisme de Bligny-sur-Rouge. J'ai eu un coup de cœur pour le village et j'y suis restée. Bon, ça fait partie des coups de cœur que tu as envie de nous voilà, faire voir. une petite surprise avec un lavoir, avec une arche qui donne sur la rivière. Donc là, il faut imaginer les femmes à l'époque qui s'occupaient du linge dans le C'est ça, lavoir. un grand lavoir. Il y en a un deuxième un peu plus loin de lavoir. Mais voilà, le premier. Et C'est la resté partie, dans son jus. regarde, c'est très bucolique. Avec une jolie vue sur la rivière. C'est impressionnant. Avec le joli son de l'eau et les oiseaux derrière. C'est vrai que c'est particulièrement beau et reposant. Et si l'on suit cette rivière de Louche, nous arrivons donc au chemin de fer de la vallée de Louche. Un train à vapeur touristique qui parcourt la vallée de Louche sur une ligne historique construite en 1832 pour transporter du charbon jusqu'au canal de Bourgogne. Et depuis 1978, cette ligne a repris vie grâce à des passionnés de trains à vapeur, comme Pierre Bouvier, le président de l'association, qui m'a prévu une petite surprise, conduire une locomotive à vapeur. Alors après un changement de tenue pour des raisons de sécurité et pour ressembler à un vrai cheminot, vous allez voir que c'est plutôt simple la conduite d'une telle machine. Une locomotive à vapeur, comment ça marche? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est deux à bord. Il y a le chauffeur et le mécanicien. Le mécanicien, c'est le seul maître à bord, c'est lui qui va vraiment conduire la locomotive. Mais pour conduire la locomotive, il faut de la pression. Et ça va être le rôle du chauffeur
Le chauffeur, comme son nom l'indique, il va chauffer. C'est lui qui va avoir la pelle et qui va charger le charbon dans le foyer pour produire la pression qu'on voit sur le manomètre ici. Voilà. Et donc, grâce à cette pression, le mécanicien va pouvoir conduire la locomotive avec principalement 2 commandes. Le régulateur qu'on voit ici, c'est en fait un gros robinet qui va gérer le débit de vapeur, et un levier de vitesse qu'on va appeler l'inverseur. Donc là, on voit ici, donc point mort, marche avant, marche arrière, qui va jouer sur le calage de l'embiellage et qui va nous permettre de régler la machine durant la marche. Après ce petit cours sur le fonctionnement d'une machine à vapeur, l'équipe nous offre une balade en cabine, où les sensations des bruits de la vapeur et de la chaleur intense du feu donnent quelques frissons. Le plus dur en cabine, c'est surtout d'être chauffeur, comme Erwan. Donc moi, je m'occupe de toujours garder un niveau d'eau plus ou moins constant dans la chaudière. Et je m'occupe également du feu. Donc il faut toujours doser entre les deux afin de garder la meilleure pression possible. J'essaye de rester entre 8 et 9 bars. Et du coup, on est tout le temps en train de remettre du charbon, remettre un peu d'eau, remettre du charbon, remettre de l'eau. Et puis c'est en continu sur tout le trajet. L'image est belle de voir des jeunes passionnés préserver les gestes d'antan dans une locomotive à vapeur qui traverse la Suisse bourguignonne avec ses châteaux, ses passages à niveau à l'ancienne et son arrivée au terminus Pont-d'Ouche avec son fameux canal de Bourgogne. Pendant que certains passagers descendent pour aller se balader au bord de l'eau, il est temps pour moi de prendre la place du mécanicien pour réaliser un rêve d'enfant et conduire une locomotive à vapeur. Même s'il n'y a pas de S, on est obligé de faire un coup de sifflet à chaque début de mouvement de machine. Comme là, il y a du public autour, oui, ça indique que attention, la machine elle va bouger. Et là, faut qu'on se dépêche parce qu'elle est, elle est à 10 bars. Et on sent donc que la machine, elle est là, elle est nerveuse. Elle a qu'une envie, c'est de partir. C'est de rentrer à la maison. Et les gens nous regardent dans les wagons. Ah bien sûr, c'est la machine à vapeur. Des machines à vapeur en France, il y en a dans des musées. Mais dès qu'ils roulent, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est un vrai savoir-faire qu'on essaye d'entretenir et de faire vivre. C'est des gestes métiers qui ont plus de 200 ans. Ah bah écoute, merci beaucoup Pierre pour de rien, tiens, cette belle expérience. Cheminot d'un jour, j'espère que ça t'a plu. Ah bah, je reviendrai avec grand plaisir et puis ça donne très envie de découvrir ce que vous faites au quotidien. Et de préserver le patrimoine ferroviaire et franchement bravo pour ça. Très content aussi d'avoir pu participer au début de Coup de cœur de France. Avec grand plaisir, merci. Puis moi je retourne dans les wagons. Allez, ça marche. Bah oui quand même, faut que je retrouve Valérie qui m'attend en gare. Alors pendant que le train fait sa manœuvre et repart pour un nouveau voyage, j'en profite pour me changer et me faire un petit débarbouillage puisque j'étais plein de charbon avant de rejoindre Valérie sur le quai pour une ultime surprise. Alors Ludo, est-ce que tu veux pour terminer voir l'intérieur d'une gare de 1905 ? Ah oui, parce qu'on a vu l'extérieur qui est impressionnant, mais je serais curieux de voir l'intérieur. Alors c'est parti, on y va. Waouh! On a le souffle coupé puisque elle est vraiment restée dans son jus de 1905. On sent l'écho qu'il y avait dans la salle à l'époque. On sent l'odeur fraîche de la peinture parce que c'était entièrement rénové. Et de l'autre côté, c'était... Là où on prenait les billets. Là où on prenait les billets. Bonjour madame la chef de gare. Bonjour jeune homme. Estelle, c'est ça? Oui, moi c'est Estelle. Si on prend le train, ça se passe comment? Comme à l'époque, en 1905? Oui, à peu de choses près, oui, effectivement. On vient au guichet et on prend son billet à l'ancienne, les petits billets en carton comme ça. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Ça c'est les billets adultes. Ah oui, les billets comme à l'époque. Et les billets enfants. Et comme le poinçonneur des lilas, il y a quelqu'un qui vient faire le petit trou? Ah bah déjà on va les composter ici, à l'ancienne. Donc là en fait on a l'ancienne armoire à billets, parce qu'il y avait beaucoup plus de trains à l'époque et il y en avait même plusieurs lignes qui se croisaient sur Bligny. Et donc les billets étaient rangés. Donc je suppose que le chef de gare de l'époque devait connaître tout par cœur. Donc c'est quand même assez précieux d'avoir ça. Et en plus d'avoir des tickets comme à l'époque, vous allez même pouvoir trouver quelques souvenirs à vous offrir pour participer à la préservation du patrimoine ferroviaire français. On va laisser Estelle accueillir les nouveaux passagers et nous allons finir devant un monument emblématique de la vallée de l'Ouche. Bon, alors le train vient de partir, grâce à toi, j'ai pu réaliser un rêve de gosse, monter dans la cabine d'une locomotive à vapeur et faire chouchou comme dans la 7e compagnie. Le petit train à vapeur de la vallée de l'Ouche, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Alors l'Ouche, c'est le nom aussi de la gare Bligny-sur-Ouche. Oui. C'est quoi, c'est le nom de la rivière qu'il y a dans le coin? Oui. Alors ici, donc, nous nous trouvons en Haute-Vallée de l'Ouche et nous avons cette rivière qui s'appelle Ouche, effectivement, qui prend sa source à Lusigny, petit village avant. Et du coup, c'est une rivière qui fait une centaine de kilomètres, qui part de Lusigny donc, et qui traverse tous les villages jusqu'à Dijon et qui poursuit son chemin dans la Saône. Voilà. Et elle rencontre le canal de Bourgogne à Pont-d'Ouche.
et ils serpentent l'un et l'autre jusqu'à Dijon et plus loin ailleurs. Alors, merci beaucoup Valérie de plaisir. l'Office de tourisme de Pouilly-Bligny d'avoir été avec nous pour ce reportage Coup de cœur de France. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez découvrir d'autres reportages Coup de cœur de France, rendez-vous sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de partager aussi pour nous permettre de participer à la préservation du patrimoine français. À bientôt pour un nouveau Coup de cœur de France.